Bonjour, vous êtes avec Johanna, la chargée de la communication à la Maison Shalom. L'année 2022 a commencé avec tant d'enthousiasme et de nombreux objectifs à atteindre d'ici la fin de l'année. Après seulement 6 mois, la Maison Shalom a déjà accompli beaucoup grâce aux efforts et à l'engagement du personnel ainsi qu'à la contribution du gouvernement rwandais. Ceci est le highlight des activités de la Maison Shalom au cours de ces 6 derniers mois. Au début de l'année 2022, la fondatrice Marguerite Barangitse a rendu visite au ministre de la Coopération luxembourgeoise, M. Franz Fayot, qui s'était rendu à la Maison Shalom en l'an 2021 pour la pose de la première pierre de l'école Sainte-Anne de Kigali. Durant la visite au Luxembourg, la fondatrice de la Maison Shalom et le ministre ont discuté de la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs et de l'avenir de leur coopération. En parlant de l'école Sainte-Anne de Kigali, la construction de l'école a débuté en janvier et au jour d'aujourd'hui, la construction est à mi-parcours. L'école sera une école d'excellence qui comprendra la section maternelle et la section secondaire. Plusieurs activités ont eu lieu en janvier, notamment la remise de certificats aux jeunes apprenants de l'Académie Ubuntu. Ces jeunes ont terminé avec succès leur formation en droits de l'homme, enseignée par Eugène Indorira, et en leadership et résilience, enseignée par Ruth. Au mois de février, la Maison Shalom a reçu la visite d'un partenaire de longue date, ACTEC, Association for Cultural, Technical and Educational Cooperation, pour le lancement d'un nouveau projet de soutien aux jeunes qui souhaiteraient apprendre différents métiers. Lors de leur visite à Kigali, ils ont présenté le projet à la direction ainsi qu'aux différents chefs de programme. Ensuite, ils se sont rendus au camp des réfugiés à Mahama pour visiter les différentes activités de la Maison Shalom qui s'y déroulent. Le mois de mars fut un mois de nombreuses et belles activités réalisées. La Maison Shalom a accueilli 40 jeunes apprenants, dont 25 garçons et 18 filles au centre communautaire Oasis of Peace, pour suivre une formation de 9 mois en art culinaire et en food and beverage. Dans le projet Éducation des filles pour un avenir meilleur et du femmes, 103 jeunes filles ont été sélectionnées pour suivre des formations professionnelles de 6 mois dans différents métiers à IPRC Ngoma. Ces formations sont une porte ouverte vers l'autonomie afin qu'elles puissent plus tard subvenir aux besoins de leur famille. À la fin du mois de mars, Maison Shalom a organisé une cérémonie de remise des bulletins pour les petits-enfants à la maternelle, en présence de leurs parents ainsi que du personnel de la Maison Shalom. Durant le trimestre, ces enfants sont suivis de près par le programme d'appui psychosocial. L'équipe organise différentes sessions avec les enfants pour leur permettre de mieux comprendre l'environnement dans lequel l'enfant grandit et si cela n'a pas de conséquences négatives sur sa vie mentale. La fondatrice Marguerite Barangitse a voyagé aux États-Unis au mois d'avril. Elle était invitée à plusieurs conférences telles que « Pour le bien de l'humanité, je ne me tairai pas » à Duke Divinity School, une histoire de résilience, de dignité et d'autonomie de la communauté des réfugiés dans le Maine. Elle a également fait partie du panel durant la commémoration du 107e génocide arménien. Lors de la crise du Covid-19, les étudiants ont été obligés de rentrer chez eux et ne pouvaient pas poursuivre leurs études. Mais grâce au partenariat avec Mastercard Foundation, plus de 3000 jeunes ont poursuivi leur formation en ligne. Au mois d'avril, la Maison Shalom a reçu la visite de l'équipe de Mastercard Foundation. Au Rwanda, chaque année, nous commémorons les victimes du génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis. En mai, le personnel de Maison Shalom, accompagné de jeunes étudiants en métier, s'est rendu au site mémorial de Nyanza pour déposer une couronne de fleurs en l'honneur des victimes. Le directeur national de Maison Shalom, Richard Nejimbele, a souligné qu'il était important de rendre hommage aux victimes, mais aussi de raconter cette histoire pour que la nouvelle génération sache ce qui s'est passé et que cela ne se reproduise plus. Dans l'esprit de servir les communautés les plus vulnérables, le personnel de la Maison Shalom à Mahama a réhabilité les maisons des plus vulnérables du camp des réfugiés.
Ils ont également participé à la réhabilitation des mauvaises routes menant au camp. À Mahama également, l'équipe de psychosocial a donné une formation sur le traumatisme aux relais communautaires vivant dans et autour du camp de Mahama. Depuis mars, des formations entrepreneuriales sont organisées par le programme d'appui économique pour le renforcement des capacités. Au cours de ces 6 derniers mois, les formations ont eu lieu dans la ville de Kigali et dans les districts de Huye et de Kirehe. Après ces formations, 402 bénéficiaires, dont 245 réfugiés et 157 Rwandais, ont reçu des équipements pour leurs activités génératrices de revenus. Au mois de juin, nous avons eu 2 célébrations majeures, la journée de l'enfant africain et la journée mondiale des réfugiés. Au centre communautaire Oasis of Peace, les enfants ont partagé un repas ensemble et à Mahama, plusieurs activités démontrant les talents spectaculaires des réfugiés ont eu lieu lors de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés, tels que les défilés de mode, un match de football, des danses modernes et traditionnelles, ainsi de suite. En juin également, tous les districts du Rwanda ont organisé des journées portes ouvertes pour présenter les différentes activités des partenaires. Maison Shalom a participé aux journées portes ouvertes dans les districts de Kichukiro, Huye et Kirehe. Et des prix et certificats ont été remis à Maison Shalom par les différentes autorités des districts. Dans le programme d'éducation, 154 jeunes apprenants de la communauté des réfugiés et rwandais, dont 48 filles et 106 garçons, ont été sélectionnés pour suivre des formations professionnelles à Don Bosco TVET School à Nyamagabe. Clôturons les activités du mois de juin avec la remise des certificats à 153 jeunes réfugiés et rwandais, dont 12 filles et 41 garçons. Ils ont terminé leur formation en plomberie, électricité, menuiserie à TVET Kirehe. Nous leur souhaitons beaucoup de succès pour leurs prochaines aventures. Ce fut le highlight des activités majeures de la Maison Shalom sur une période de 6 mois. Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à visiter notre site web www.maisonshalom.org pour en savoir plus sur la Maison Shalom. Nous vous remercions.